Bonjour à tous et merci de nous rejoindre. Le livre de la semaine reçoit ce jour l'écrivaine Yvonne Tillet qui vient nous présenter ce jour non pas un ouvrage mais 2 ouvrages, un conte intitulé La sorcière prise au piège et un roman intitulé Mélissa. Yvonne Tillet, bonjour. Bonjour Madame Sorosita. Bienvenue à Radio Côte d'Ivoire et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, c'est moi qui suis honorée. Ok. Alors aujourd'hui, vous êtes là pour nous présenter, comme je l'ai souligné, non pas un ouvrage, mais 2 ouvrages. Un conte qui est intitulé La sorcière prise au piège et un roman avec un titre très simple, Mélissa. Oui. Alors, le tout premier ouvrage sur lequel nous allons nous pencher est La sorcière prise au piège. Oui. Alors, c'est un conte et là, nous sommes dans la tradition d'un. Bon, ce conte, c'est le titre du recueil qui est La sorcière prise au piège. Sinon, il y a 6 contes dedans. D'accord. Dans chaque ouvrage, il y a 6 contes. Donc, le titre phare, La sorcière prise au piège, c'est une femme, une sorcière dans le village. Et à chaque fois, elle veut faire du mal aux habitants. Donc, au moment où c'est le temps de la récolte, elle enlève sa peau et elle s'en va se promener dans les champs. Donc, comme son corps est ruisselant de sang, les enfants ont peur d'elle et puis ils fuient. Comme ça, ils ne vont pas prendre la garde aux oiseaux et les oiseaux vont détruire les récoltes. Comme ça, comme elle est sorcière, elle est contente. Et un jour, il y a un étranger, sa femme, qui sont venus habiter le village. Eux aussi sont sorciers comme elle. Donc, ils ont vu dans son jeu. Donc, ils ont fait leur champ. Et quand la récolte est arrivée encore, elle est partie. Elle est partie dans leur champ pour faire la même chose. Donc, eux, la nuit, ils ont pilé du piment, un seau de piment, et puis ils ont envoyé au champ. Ils se sont cachés derrière la termitière. Et arrivée, elle a enlevé sa peau rapidement. Elle a commencé à danser. Dewa deo ya mago tro tro ya mago dewa deo ya mago tro tro. Donc elle dit c'est qui et qui sont en train de garder le champ. Et la sorcière est en train de s'amuser comme ça au champ. Elle a fini de chanter. En ce temps, le monsieur et sa femme, ils ont enduit la peau là de piment. Ils ont mis partout. Et quand elle a fini de danser, elle vient. Mais non, ça ne va plus. Elle chante, mais elle est en train de pleurer. Et elle est partie se confesser au village. D'accord. Et là-bas, elle est morte. D'accord. Donc, c'est pour dire qu'il y a toujours plus fort que l'autre. Et quand tu fais du mal, un jour ou l'autre, Dieu te punit. Donc, c'est la moralité de cette histoire. Oui. Parce qu'à chaque conte contenu dans ce recueil, il y a une moralité derrière. Si. Et c'est ça l'essence même du conte, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est ça le sens du conte. J'ai retenu également dans cet ouvrage un deuxième conte qui m'a beaucoup plu. Il s'agit de Don Negbe. Oui, Don Negbe, oui. Et sa fiancée. Don Negbe et sa fiancée. Oui, il faut dire que Don est un homme très gourmand. Dans le village, Don, c'est quelqu'un, quand les gens sont en train de manger, on ne l'invite pas. Et il se lève, il s'en va, il mange avec eux. D'accord. Donc, il est parti se fiancer. Parce qu'en fait, Don est un bel homme. Après tout, il est très beau, grand de taille, teint noir, bien joli. Et la femme et ses parents l'ont accepté. Maintenant, il est parti au champ parce qu'il faut démontrer sa force en travaillant au champ. Donc, il est parti au champ avec sa fiancée. Et il est parti travailler. Quand il a fini de travailler, il est venu. Et sa femme, sa copine là, a déjà préparé. Elle dit, bon, mais nous, on ne mange pas au champ. Hein. On envoie la nourriture au village pour manger. Donc, on dit, bon, moi-même, d'ailleurs, je vais rester pour dormir au champ. On dit, non, on ne dort pas ici, c'est au village. Or, donc, on a vu dans la case qu'il y avait des plats préparés qui sont alignés. Des plats de riz, de foutou, du poisson, tout est là. Donc, quand il est gourmand, quand il a vu ça, il dit, non, moi, je vais dormir au champ. Elle a tout fait, il dit, il va dormir. Donc, la femme l'a laissé. Dès qu'elle a pris le chemin du village, Don a essayé de manger. Il a pris une cuisse. Et la cuisse l'a projetée vers le grenier. Et Don a dit, mais comment? Il est sorti, il est parti. Il a coupé une corde en brousse, il est venu. Il s'est ceint la taille et puis il a attaché ça au pilier de la maison. D'accord. Et il a commencé à manger encore. Donc, tout est remué avec lui et on l'a entraîné au village. Donc, Don a été honnie. Sa femme aussi, la fiancée a été honnie. Donc, elle a refusé
de se marier à don. C'est pour cela qu'on dit que quand tu vas chez tes beaux-parents, il faut être sobre. D'accord. Que tu dois femme ou homme, il faut être sobre. Donc ça, c'est la moralité de Ça, cette c'est histoire. la moralité. Alors, en Afrique, on sait que, Madame Yvonne Tillet, que le constat qui est fait, c'est que les Africains ne s'intéressent pas aux contes, alors que vous, les conteurs, vous continuez à produire, à faire sortir des ouvrages. On peut se demander, mais pourquoi? Oui, c'est ça vraiment notre problème. Mais moi, je continue à faire sortir parce que on se dit que les gens ne lisent pas. Mais il y a des gens, il y a quand même peut-être 10% qui lisent. Il faut aller vers Cocody, vers les grands quartiers là. Tu verras qu'il y a des parents qui achètent les livres aussi pour leurs enfants. Ceux qui ne lisent pas là sont des gens qui suivent comme ça la civilisation à l'aveuglette. Ils se disent que bon, et moi, aujourd'hui, je peux aller sur le net pour naviguer, donc je n'ai pas besoin de compte. Quand les gens voient le livre de contes dans ta main, ils disent oh, moi je croyais que c'était adoration. Mais on ne peut pas vivre que de l'amour. Il faut avoir les racines. Il faut être enraciné dans ta tradition avant de faire autre chose. Et le conte, c'est la base. C'est le commencement même de l'éducation. Donc, commençons les choses par le début. Le deuxième ouvrage qui était un roman intitulé Mélissa. Alors, ce deuxième ouvrage que nous allons présenter parle de l'histoire de Mélissa à travers laquelle vous sensibilisez contre la stigmatisation des personnes séropositives. Oui, c'est ça. Et Mélissa est une élève et elle est dans une classe où les élèves sont très impolis. Donc, le professeur DDHC faisait le cours sur le sida. Et quand il a dit que pour se prémunir contre le sida, il faut l'abstinence, les élèves l'ont chassé de la classe. Et Mélissa est dans le groupe des gens qui ont chassé le professeur. Mais quand elle a su, après qu'elle a le VIH, tout le monde a commencé à la fuir. Donc, il y a aussi le pardon du professeur qui avait été humilié et qui, malgré ça, est parti vers Mélissa qui l'a sauvée. Donc, il y a le fait que maintenant, ils ne vont plus la rejeter, ils vont marcher avec elle. Et à l'autre côté aussi, où le professeur est bien vu maintenant, où son travail là est bien vu par les élèves. Donc, mon appel, c'est de dire aux parents d'aider nos enfants. Ce que Amadou Hampâté-Bâ disait là, que si une vieille personne meurt, c'est une bibliothèque qui se brûle. Maintenant, aujourd'hui, qu'on arrive à écrire, dans ce qu'on a écrit là, il faut que les parents s'en approprient pour donner aussi à leurs enfants. Comme ça, on ne va plus dire que les bibliothèques sont en train de brûler. Merci. Ok, merci beaucoup à vous. Merci d'être venu nous partager vos écrits. Le premier ouvrage qui est un roman, Mélissa, et le deuxième qui est un conte qui est intitulé La sorcière prise au piège. Et on rappelle que vous êtes auteur de plusieurs autres ouvrages.